Vie ma vie de médium, épisode 2. Je vais vous raconter aujourd'hui comment j'ai sauvé la vie de quelqu'un, enfin je pense, il y a quelques années. Je vous ai laissé la dernière fois sur une histoire de féminicide et par définition ça se terminait mal puisque la jeune femme innocente est décédée. Et après cet épisode, comme je vous l'ai raconté, j'étais perplexe. À la fois, je me disais que il n'y avait rien de paranormal là-dedans et j'ai essayé un petit peu d'enterrer tout ça. De l'autre côté, je me suis dit quand même que la prochaine fois que j'aurais envie d'hurler face à quelqu'un, quand même, il faudrait que j'en tienne compte. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était il y a à peu près 20 ans, j'étais donc toujours étudiante. Et bon, comme beaucoup d'étudiants, j'aimais bien faire des soirées étudiantes. Et il se trouve qu'un soir d'été, avec mon meilleur ami, à l'aube, on traverse le quartier latin pour rentrer chez nous. Et on est en groupe avec plusieurs autres amis. Et je tombe nez à nez par hasard avec l'une des amies de mon meilleur ami. Donc on va leur donner des prénoms fictifs. Mon meilleur ami, on va dire qu'il s'appelait Will. Et l'ami à lui que je croise dehors, donc à l'aube, s'appelle Fanny. Donc Will est un peu plus loin devant avec un groupe. Moi, je le suis derrière. Et hop, un croisement de chemin, je tombe nez à nez avec Fanny, trop contente de se voir. On court l'une vers l'autre pour s'embrasser parce qu'on ne s'attend pas à se rencontrer comme ça à l'aube. Et, euh, et donc, je me dirige vers elle. Et au moment où j'arrive nez à nez, là, j'étouffe un hurlement. Je la vois pour l'embrasser et j'ai, comme avec la maman de cette jeune femme qui a été brûlée vive, eh bien, j'ai envie d'hurler. Donc, je reconnais cette sensation. Je me reprends illico presto, donc il n'y a pas de hurlement qui sort. Et j'essaie de garder la face et j'embrasse cette jeune fille, Fanny, je lui demande si tout va bien, un gros oui, il faut qu'on se voit, il faudrait qu'on se fasse, qu'on se prenne un verre, un de ces quatre, super, super, bisous, bisous. Et puis chacune reprend son chemin. Et puis une fois que je la quitte, alors moi c'est panique intérieure, je me dis, oh là là, j'ai eu envie d'hurler, Fanny est en danger, elle risque de mourir. De l'autre côté, j'ai toujours la deuxième voix qui me dit, ça n'existe pas, c'est des foutaises. Mais quand même, enfin, là, je peux pas me permettre de ne pas faire attention à ce que je ressens. Le soir même, je ne parle pas à Will parce que ce soir-là, il était accompagné d'une jeune fille, donc ils sont montés ensemble. Mais, euh, mais je lui en parle dès le lendemain matin. On habitait tous les deux en CTU. Donc je lui en parle dès le lendemain matin. Et donc je demande à Will, enfin je lui explique quoi. Je lui dis écoute Will, Will qui connaissait l'histoire de la fille de l'ami de ma mère, je lui avais raconté. Et, euh, et du coup j'explique à Will qu'en voyant Fanny, j'ai eu envie d'hurler. La réponse de Will, c'est Fanny n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Donc effectivement, à cette période, Fanny, qu'on n'avait pas vue, enfin en tout cas que moi je n'avais pas vue depuis plusieurs mois, vivait dans un autre pays où elle avait décroché un super poste. On était à la fin de nos études, le moment où on rentrait dans la vie active. Et donc elle avait décroché un super poste et dans cet autre pays, elle avait un petit ami et sur le papier, tout était ok et elle était très heureuse. Donc Will m'explique tout ça, moi j'étais pas au courant. Et j'insiste, je lui dis que non, que Fanny doit avoir un souci, c'est obligé, sinon j'aurais pas eu envie d'hurler comme ça a été le cas avec la jeune fille victime du féminicide. J'insiste énormément et je demande à Will de prendre un café avec Fanny, de lui raconter mon expérience avec la fille de la meilleure amie de l'amie de ma mère. Et je lui dis écoute, si tu veux, après j'interviens, mais il faut absolument que tu prennes un verre avec elle et que tu vérifies qu'elle va bien. Ce que Will va faire, parce que c'est mon ami, que j'adore. Donc finalement, il contacte Fanny, il prend un verre avec elle. Et ils ont une discussion tous les deux. Et donc Will lui explique mes inquiétudes et d'où elles viennent. Et il se trouve que Fanny éclate en sanglots. Elle se met à pleurer, 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 pleurer. Et j'ai pas tous les détails, mais Fanny a fini par dire à Will qu'elle avait des envies de suicide, que ça allait très très mal et qu'elle s'en sortait pas quoi. Donc il se trouve que la maman de Fanny est médecin. Ça non plus je ne savais pas à cette époque, mais du coup Will l'a accompagnée chez elle et ils ont attendu Fanny et Will, la maman de Fanny, qui a donc ensuite pris les choses en main après une discussion avec sa fille. Donc voilà, depuis Fanny va très bien. Elle a été suivie un temps, mais depuis Fanny va très bien. Et cette expérience pour moi, elle a été vraiment salutaire parce que je portais
une énorme culpabilité de ne pas avoir réagi par rapport à la jeune fille qui avait été brûlée vive et d'avoir pu intervenir. Alors peut-être qu'elle ne se serait pas suicidée, hein, j'en sais rien, mais le fait d'avoir pu intervenir par rapport à Fanny, bah voilà, ça a été un soulagement pour moi et à partir de ce jour-là, je me suis dit que je m'écouterais toujours. Alors est-ce que je me suis toujours écoutée? Non. Non, parce qu'en fait, c'est pas systématique. C'est pas à chaque fois que je vois quelqu'un qui va mourir, j'ai envie d'hurler. Entre-temps, j'ai déjà eu des expériences où j'ai croisé des personnes et où j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, sans aller jusqu'au hurlement. Mais en fait, à ce moment-là, on est pris dans sa vie. Enfin, en tout cas, moi, je suis prise dans ma vie. Et puis, je suis pas toujours en train de me demander ce que je suis en train de ressentir ou pas. Mais ça m'est déjà arrivé, en fait, de chasser des impressions que j'avais de certaines personnes. Et après coup, quand j'apprends qu'elles sont décédées, je me dis, mais merde. Enfin, pardon pour le main, mais je me dis, zut, en fait, tu l'avais. Ça commençait à te parvenir et tu l'as chassé. Mais bon, après, on ne peut pas intervenir à chaque fois. Donc, ça m'est déjà arrivé avec d'autres personnes. Et voilà. Mais en tout cas, pour les hurlements, ça, c'est sûr que je ne peux pas l'ignorer. Et donc, avec Fanny, ça a marché. Pourquoi Will m'a écouté? C'est pas seulement parce que je lui ai raconté l'histoire de cette fameuse jeune femme qui a été brûlée vive. C'est parce que Will était mon meilleur ami et que on se connaissait très très bien. Et notamment, on allait souvent en soirée ensemble et je vais vous expliquer ce que ça me faisait de boire un verre ou deux. Hein. L'abus d'alcool dangereux pour la santé. Mais moi, il me suffisait d'un verre et puis c'était terminé. Je faisais le tour de la soirée et de toute l'assemblée. Je vais vous raconter ça dans d'autres vidéos. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie de votre écoute et puis je vous embrasse très fort.